Salut Lou Arthur, Bonjour. comment est-ce que tu vas? Bah, écoute, ça va bien et toi? Super, je suis hyper heureuse d'être avec toi aujourd'hui dans ce lieu un peu spécial. Ouais. Les auditeurs de Crush, n'ont pas l'habitude, de me voir dans ce genre de décor. Est-ce que tu peux me raconter où est-ce qu'on se trouve? Eh bien, écoute, on est dans la loge du Théâtre du Marais. Ouais, et Donc, dans la pourquoi? loge pourquoi donc est-on ici? Eh bien, parce que c'est là que je joue mon spectacle qui s'appelle Chronique sentimentale, que j'ai commencé à jouer à Paris il y a tout juste un an. Voilà, et qui nous accueille aujourd'hui pour parler de ce film. Exactement, et tu peux nous en dire un peu plus sur ton spectacle? Parce que moi, quand tu me dis chronique sentimentale, Ouais, ça m'intrigue. Je dois t'avouer aussi que je suis allée sur YouTube chercher ouais, des extraits du spectacle et que je n'en ai pas qui sont trouvé. inexistants, mais oui. Chronique sentimentale, en fait, c'est un spectacle comédie romantique, c'est un seul en scène, Ouais, humoristique, où je raconte, en fait, pendant 1 heure, c'est 1 heure de loose, sentimentale. OK. Et au-delà de ça, c'est, le point de départ de cette histoire, c'est l'histoire d'un adolescent que j'étais, qui a grandi dans les années 90, entouré d'une famille très fan de cinéma d'auteur polonais et qui a du OK. mal à faire son coming out, à savoir sa passion pour les comédies romantiques. OK. Et comment on assume sa passion pour les comédies romantiques dans un milieu très, intellectuel, de gauche, branché, France Inter, Télérama, plutôt que, Coup de foudre à Notting Hill. Et surtout, ça permet aussi de parler de l'absence de représentation d'amour homosexuel au cinéma à Ouais. l'époque, car, le sous-texte, en fait, du spectacle, c'est surtout comment on grandit quand on est un adolescent gay dans les années 90, quand on n'a aucune représentation du sentiment amoureux, puisque moi, dans la vie, je rêvais d'être invité dans cette boum, celle de Vic et de Mathieu Ouais. dans la boum, et je voyais pas de garçon qui invitait un autre garçon à danser un slow. Donc je me suis construit comme ça tout un imaginaire, amoureux, en m'appuyant sur les comédies romantiques. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas vraiment. Mais en tout cas, c'est ce C'est que ce que tu raconte ce racontes dans ton spectacle. spectacle. Tout à fait. Hem, je je me pose une question quand tu me dis ça. Aujourd'hui, ça a changé ça? Attends, c'est l'objet d'un autre spectacle d'ailleurs que je suis en Ouais? train d'écrire en parallèle, où en fait on a quand même de plus en plus, notamment dans les séries, on a pas mal de Oui. séries, je pense à Heartstopper récemment sur Netflix, Sex Education Sex aussi. Education aussi, où quand même c'est de plus en plus abordé et surtout où on commence à oublier la question du coming out. Parce qu'en fait, beaucoup de fiction, cinématographique et même télévisuelle, parce que dans les années, fin 90, début 2000, c'était la grande époque des téléfilms. France Mmh. Télévisions, labellisé, France 5, Arte et France Télévisions, où on abordait beaucoup les questions de coming out et de la difficulté d'accepter, son homosexualité. Et de le Surtout pour les révéler. garçons, parce que les femmes Ouais. sont déjà en général moins représentées, mais alors, justement dans ces Mmh. fictions-là, encore moins. Et donc on parle plus de difficultés, de drames et peu de sentiments amoureux, en fait et donc on a de plus en Ouais. plus certaines séries ou certaines, fictions qui arrivent, qui prennent, un petit peu le contre-pied de cette démarche-là et qui en parlent de manière plus grand public, mais ça reste encore quand même assez intime, Ouais. confidentiel. Oui, et j'en parlais avec une de mes invitées, avec Léa, que j'ai interviewée sur, sa rencontre avec Capucine, et on se disait qu'il fallait qu'on écrive, en fait, cette comédie romantique, Mais qui oui, grand public, de couples, homo, parce qu'en fait, il y en a pas. il y Enfin, en a homo et même, non binaire et même non sans case, enfin, tu il y vois? en a il y en a quelques-unes, qui sont très peu connues, sur, Entre 2 femmes. Je pense à La Tentation de Jessica, qui a un nom absolument horrible, hein. On a Waouh! l'impression d'avoir tu sais, ces romans à l'eau de rose qu'on trouve C'est aujourd'hui dans les clair. boîtes à livres. Ouais. Il y a La Tentation de Jessica, qui est une comédie new-yorkaise, pas très loin d'ailleurs dans l'esprit de Quand Harry rencontre Sally, avec justement cette écriture, de dialogue, très rapide, avec un humour un peu juif new-yorkais comme ça, OK. qui existe, mais bon, il y a Call Me by Your Name aussi quand Ouais. même, mais pareil, on est toujours dans Call Me by Your Name, sur la question difficile de l'acceptation de ses sentiments, sur, la Mmh. l'impossibilité en fait, de vivre, une Oui. romance aussi, enfin c'est Alors toujours un qu'on petit pourrait peu juste raconter l'amour, en fait, et les belles c'est choses ça. de façon positive, c'est ça que tu dis? Et c'est vrai que moi dans Ouais. mon spectacle, c'est vraiment là-dessus que j'ai eu envie de travailler, c'est-à-dire que la question du coming out est pas du tout, quasiment pas traitée, elle est balayée du revers de la main juste en une réplique au début du spectacle et après en fait, l'idée c'est plutôt Ouais. comment on peu importe qu'on soit un garçon qui aime les garçons, une fille qui aime les filles, peu importe, c'est comment on gère au moment de l'adolescence cette absence totale de maîtrise de soi, de loose complète. Est-ce qu'on peut vraiment, comme, au cinéma, aller déclarer sa flamme, à son assistant d'anglais avec un appareil cassette audio à la main sur du Phil Collins? Non, on peut pas faire ça. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est plus ça, en fait, que j'ai eu envie de montrer et de se dire, bah, ça fait du bien aussi de parler de ça sans justement parler de la question de la difficulté d'acceptation de son orientation sexuelle. Absolument.
Génial, ça me donne hyper envie d'aller voir ton spectacle. Alors aujourd'hui, c'est pour toutes ces raisons, Louis Arthur, que je t'ai invité évidemment à faire un épisode Crush Movies avec moi et tu as choisi parmi toutes tes comédies romantiques Ouais. préférées et tu en as pas mal, tu as choisi un film qui est Quand Harry rencontre Sally. Oui. C'est un film qui est sorti en 1989, réalisé par, Rob Rob Reiner. Reiner avec une scénariste Oui, femme oui. qui est Qui est Nora Ephron mmh et qui est un peu la maîtresse des comédies romantiques et surtout de cette comédie romantique Quand elle rencontre Sally. Nora Ephron qui est également autrice. Elle a écrit plein de chroniques, des super livres, je crois qu'ils n'ont pas été traduits en français. Moi, je les ai lus en anglais. Genre. Mais Moi aussi, j'ai lu Normal People en anglais. ah bah Ah. oui, Normal People. Oh là Ah bah là, ouais. quand même. Ouais. Moi, je m'en suis pas remis. Et puis Ah alors non, mais l'adaptation de magnifique. série télé, je sais pas si tu l'as vu, mais Bah, c'est je juste l'ai vu, incroyable. je l'ai revu même. C'est la seule série que j'ai regardée 2 fois. Ouais, Je c'est l'adore. c'est magnifique. Et puis je suis amoureuse de, Paul Mescal Ben évidemment. oui. Vous avez- Mais d'elle aussi un peu, donc Mais d'elle aussi, finalement. mais oui, de... Donc, Nora Ephron, Oui, c'est la scénariste de Quand Harry rencontre Sally. Tu vois, je vais couper là parce que c'est ta scène numéro 1, je crois. ouais. C'est elle qui avait fait Elle a fait Nuit blanche à Nuit blanche à Seattle, Seattle. juste après. Elle a fait aussi alors un film qui est détesté de la critique, que j'adore, qui est hyper mauvais, mais que j'adore, Plaisir coupable. L'adaptation de Guilty Ma Pleasure. sorcière bien-aimée avec Ok. Nicole Kidman, qui est affreusement mauvais et que je trouve affreusement génial. Je Ok. l'adore. Ça fait partie de ces trucs un petit peu que personne ne sait pourquoi je regarde ça. Ça m'est déjà arrivé d'être surpris, tu vois, cette honte d'être surpris en train de regarder Ma sorcière bien-aimée avec Nicole Kidman. T'as toujours un petit temps de pause. Oui, voilà. C'est Je ne me vraiment, l'explique pas, mais c'est vraiment ce qui est en train de ouais, se passer. c'est vraiment ça. Et je suis vraiment en train de le raconter en étant filmé. Ouais. Voilà. Mais est-ce que la comédie romantique n'est que un plaisir coupable? Vous avez Mm. 4 heures. Allez, Ok. on laissera Marianne Lévy y répondre Existe... probablement. Mais oui, existe-t-il vraiment d'ailleurs des plaisirs coupables? Grande question. Ok, très bien, on est parti sur un moment philo. Allez. Et donc, en acteurs principaux, bien sûr, on a Ouais. Meg Ryan et Billy Crystal, Oui. qui sont à ce moment-là de leur carrière connus ou pas? Ah, bonne question. Je sais Billy pas trop. Crystal, je crois que oui. Je me demande s'il n'était pas d'ailleurs, s'il faisait pas du stand-up ou quelque chose comme ça, Ouais, Billy Crystal. ouais, Meg Ryan, elle avait fait peut-être quelques films. Les deux sont très jeunes, mais je ne sais pas du tout. ouais. J'ai l'impression que Billy Crystal, on l'a moins vu après quand même. Meg Ryan, elle est restée hyper connue. Ouais. Et lui, derrière, je sais pas, peut-être aux États-Unis plus que. Peut-être aux Ouais, États-Unis, c'est vrai que ouais, j'ai pas suivi vraiment. ouais. J'avais vu une fois un film qui s'appelait La vie, l'amour, les vaches, je crois, avec Bah, des mecs un peu décidément, en termes de qui. titre. Ouais, c'est vrai, l'amour, la vie, les vaches. Titre de podcast, peut-être. Je suis sûr que ça cartonnerait. Mais c'est clair, Euh, c'est génial. J'imagine déjà la vignette. c'est l'amour, la vie, les vaches. Ça se trouve, c'est pas ça du tout le Hein. titre du film. Mais si, je crois que c'est ça en plus. C'est sur un groupe de mecs qui partent, genre Far West, pour un peu se détoxifier, je crois, des relations Ok, humaines, un truc comme ça. Enfin bon, ça parle d'amour, de vie ok, et des vaches. ok, très Avec Billy bien. Crystal. Ok, Je sais bon pas si je le bah, conseille. et je vais le mettre dans les rêves de Ouais. l'épisode, ça peut être marrant. Alors, la première scène que tu as choisie, donc d'abord on va résumer l'histoire du film. L'histoire du film, j'ai lu quelque part, je crois que c'est l'histoire d'un homme et d'une femme, donc Harry et Sally, Mhm. qui adorent se détester, C'est ça. qui se croisent plusieurs fois Oui, tout à fait. Il y a dans des leur ellipses vie. temporelles. En Ouais. fait, le film est construit sur la base de rencontres hasardeuses à plusieurs étapes de leur vie, avant qu'ils deviennent tous les deux très amis, en fait. Et jusqu'au jour où Voilà. il va se passer quelque chose. Tu as choisi 4 scènes. La première, c'est le tout début du film. Donc, ils font un voyage en voiture ensemble. Aux C'est États-Unis, on ça. voyage beaucoup en voiture pour faire des longues distances. Et donc, ils font un covoiturage, en fait. Ouais, Hein. Ils sont c'est hyper ça. modernes. Euh, et c'est elle qui conduit. Et lui, il est sur le siège passager. Et en fait, c'est l'occasion de parler de la vie, quoi. Exactement. Rien que ce sourire, déjà, dès le départ. Donc lui, il est en train d'envoyer des grosses galoches à sa copine et elle lui dit allez, on y va, c'est parti mon coco.
Ah, la musique est géniale dans ce Mais film. c'est ça, en fait, c'est dès le départ, tu es plongé dans ce qui va être, c'est un peu la Bible des comédies romantiques en termes d'ambiance musicale. Ouais. C'est génialissime. Donc là, on est sur un jazz. Donc elle lui dit qu'elle a tout organisé, tout le voyage, où est-ce qu'ils vont C'est ça. s'arrêter, quand est-ce qu'ils vont changer de chauffeur. Lui, il bouffe du raisin comme un gros goret, on peut le dire. Exactement. Il va même cracher sur la fenêtre pensant Et qu'elle est oui, ouverte, ses pépins. C'est c'est très ça. sexy. Et il la provoque, là, déjà, dans le regard. Oui, oui, il y a de la provocation immédiate. C'est un peu la supériorité masculine dans toute sa splendeur. C'est-à-dire Exactement. que lui sort de l'université, il est forcément le sachant, il est forcément l'homme un peu sombre qui doit philosopher sur la vie. Voilà, donc ils ont 18 heures de route pour rejoindre New York depuis Chicago. Et il lui demande ce qu'elle veut faire. Elle lui dit qu'elle veut être journaliste. Et en fait, dans leur échange, c'est ce que tu dis, cette supériorité masculine, il lui assène vraiment sa vérité, quoi. Oui, Sa vision du monde. Et elle, en fait, elle est choquée par sa vulgarité. voilà. Et tout de suite, elle apparaît vachement comme naïve aussi, non? Ton côté sombre, d'ailleurs, j'ai pris cette notion de côté sombre à un moment donné. Il y a une petite réplique dans le spectacle où je dis, je ne spoil pas ce qui est mon côté sombre, mais à un moment donné, je fais un gros coming out sur mon côté sombre et qui est pas loin en fait de Sally. Tu n'es pas profond pour autant. De nature, je suis heureuse moi aussi. Donc là, ils ont un débat sur le bonheur, en fait. C'est ça, c'est le bonheur, la vie, la mort, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on vit pour mourir qu'est-ce qu'on fait en attendant de sa mort enfin, c'est très profond dès le départ, en Ouais, fait. tout de suite, la conversation, elle est hyper philo, Voilà. quoi. Et c'est vraiment, en fait, je ne m'en lasse. Alors déjà, le fait que ça ponctue ces crachats de pépins de raisin, c'est juste incroyable. Et en fait, ça me fait penser à un autre film que j'aime beaucoup, qui est très bavard aussi, comme moi. Ouais. C'est les Before Sunset, Before Sunrise, en Ah fait, de oui. Julie, avec Julie Delpy et Ethan Et Hawke. Ethan Hawke. Et en fait, moi, j'adore les films où ça parle comme ça. C'est bon, dans Before Sunset et Before Sunrise, ils parlent en marchant. Là, c'est dans cette voiture. Et Ils se ça rencontrent dans un parle. train. Ils se rencontrent dans un Ouais, train, ouais. effectivement. Et là, ça parle de vie, de mort, de cinéma, de tout ça. Et moi, quand j'ai découvert adolescent, enfin, c'était le premier film que je voyais un peu, pas d'adulte, mais où d'un coup, je me disais, mais je veux faire ça dans la vie, en fait. Je veux pas mettre de la laque, parce que là, elle est en train de mettre de la laque Ah oui, dans sur ses ses cheveux, cheveux. sur cette permanente absolument incroyable. C'est vrai. Mais c'est ça, c'est pour moi, je me disais, bah, je Ça, vois des gens qui sortent de la fac et qui parlent de la vie, de l'amour, de la mort et du cinéma, comme ça, dans la voiture. Je trouvais ça ouais, génial. ouais. Pourquoi tu as choisi cette scène, toi, Louis Arthur? En quoi elle Euh, te paraît importante dans le film? alors, elle me paraît déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est que contrairement à beaucoup de comédies romantiques, le point de départ est souvent quelque chose. En fait, ce qui empêche la relation amoureuse entre deux personnages, c'est souvent quelque chose qui est un peu fabriqué scénaristiquement. Là, ce qui empêche juste la relation entre les deux, c'est eux-mêmes, en fait. C'est leur C'est leur personnalité. personnalité. Il n'y a rien d'autre. C'est juste, Ah, ils apprennent à se découvrir. Et il n'y a pas de tempête de neige qui les bloque dans la voiture. absolument. Il y a pas une tornade, comme je pense à ce film avec Sandra Bullock et, comment il s'appelle Ben Ben Affleck. Affleck, où il y a une tornade qui les empêche de voyager. Enfin, il y a toujours Ou quelque chose. Speed aussi, où Ou elle est dans le Speed. bus avec, Voilà. avec Keanu Reeves. Là, il y a juste rien. C'est juste deux personnes qui se rencontrent et qui parlent et qui se rendent compte qu'ils sont opposés sur tout. Ouais, Et surtout, ce qui est génial, c'est que cette scène de départ va vraiment construire les deux identités qu'on se fait des personnages qui vont complètement évoluer. Et c'est aussi, quand on la regarde rétrospectivement, cette scène, c'est ça aussi que j'aime, c'est-à-dire qu'on ne fiche pas des personnes selon une identité prédéfinie dès le départ et qui vont s'y tenir jusqu'à la fin du film. Bien au contraire, ils vont même revenir à plusieurs reprises sur ces parties de dialogue. Là, elle parlait juste à l'instant du film Casablanca, où elle dit, mais voilà, moi je comprends Ingrid Bergman, le choix qu'elle ne parte pas ouais. avec l'amoureux Ah oui, voilà, c'est ça. sombre. Moi-même j'aurais fait ça, j'aurais voulu finir première dame, et à la fin, ou à la moitié du film, il dit, mais tu te rends compte que tu avais dit que tu voulais être première dame? Elle dit, mais j'ai jamais dit ça. Ouais, Et donc c'est ça aussi, c'est comment on évolue, comment on grandit, les images qu'on se fait. Et là, c'est vraiment deux personnes qui sortent de l'université, qui ont une idée préconçue de ce qu'ils veulent faire. ouais, Elle c'est veut vrai. devenir journaliste, lui auteur très sombre. Et qu'est-ce qu'on va faire après? Dans
quelques années quand on va les retrouver. Et puis surtout, la scène pose le rythme des dialogues, la drôlerie. Ils abordent la question là dès le début de la sexualité aussi, puisque Ouais. moi je trouve ça très drôle ce dialogue aussi. En fait, ils sont tous les deux dans un diner et elle parle du fait, lui dit mais qu'elle n'a pas dû connaître beaucoup d'amants ni beaucoup d'épanouissement sexuel dans sa vie. Elle lui dit mais pas du tout, moi Ouais. j'ai connu un épanouissement sexuel, mais on s'est séparé avec un garçon parce qu'en fait je ne portais pas de culotte du dimanche. Elle Oui, avait c'est des ça. culottes jour de la semaine. Et pourquoi pas le dimanche? Parce que jour Et du il était Seigneur. jaloux. Il était Et il se jaloux demandait pourquoi il voyait jamais la culotte du dimanche. parce que jour du Seigneur. Ouais. C'est Ouais. C'est fantastique cette naïveté. voilà, et on voit aussi, Pas de secret. c'est ça. En fait, au début, on se dit que c'est lui le plus névrosé des deux, en fait, et finalement, Ouais. c'est elle qui a des névroses, qui Bah voilà. calcule tout. Quand elle prend toutes ses commandes qu'elle passe au restaurant, c'est salade avec vinaigrette à côté, sans ci, sans ça, machin bidule. Là, elle est en train de faire les comptes pour l'addition au centime C'est près, ça. pour savoir combien de pourboire elle va laisser. Lui qui lui fait cette espèce Ouais, de regard lover ouais, c'est ça. Est-ce insoutenable. qu'ils ont déjà, là, évoqué la question de l'amitié homme-femme ou pas pendant le voyage en voiture? Juste après, parce qu'en fait, là, il OK. essaye de la séduire à la fin du repas, alors qu'il vient juste d'embrasser sa copine en la laissant sur le quai. Ouais, Voilà, c'est ça. bravo. Ouais. Et en fait, donc, Oui, là, il lui dit: «Tu es très mignonne». Donc là, voilà, clairement, il la drague. J'avais oublié son short. son chant est génial. Ah, son short. Ah, puis ce brushing. Et ce qui est génial, c'est qu'aussi, comment ils vont les faire Attends, vieillir dans ce film. je vais juste préciser que les cris qu'on entend derrière, Ouais, c'est parce que sur scène, à oui, côté de la loge, il y a une répétition. exactement. Et on ne sait pas ce qui s'y passe, mais en tout cas, il y a des cris, n'ayez pas peur. Alors, je t'ai coupé, pardon. Non, non, je t'en prie. Et là, c'est même je parlais des coiffures, parce qu'en fait, ils Oui. vont les faire vieillir, non pas avec des effets spéciaux, juste avec des changements de coiffure typiques de chacune des périodes auxquelles se passe ce film, en fait. Donc elle le rembarre, Elle le rembarre, elle lui dit: tu ne m'intéresses pas, je ne suis c'est pas ça. attirée par toi, et Restons amis. restons amis. Et il, lui, il insiste comme un gros lourdingue. Et lui, il a donc la théorie que l'amour entre un homme et une femme n'est pas possible. Et elle dit que oui. Et c'est un peu quand même le fil conducteur de toutes leurs retrouvailles et de toute Exactement. leur histoire ensuite. Euh, puisque ça va être le gros débat en fait. Est-ce qu'on peut, enfin, la discussion, est-ce qu'on peut être amis? Est-ce qu'on peut rester amis? Ou est-ce que le sexe va toujours empêcher l'amitié? That's not true. I have a number of men friends and there is no sex involved. Yes, I do. Yes, I C'est quand même génial ce mansplaining qu'il lui fait Ah pendant ouais, 20 c'est minutes. Et elle lui tient tête quand même aussi, c'est ça qui est admirable, c'est qu'on n'est pas sur un personnage très policé non plus, elle est quand même... J'arrive pas à finir cette phrase. Mais elle est très Meg Ryan. Est-ce que tu crois qu'on pourrait refaire un film avec ce personnage de mec aujourd'hui? Parce qu'il est quand même très insupportable. Il est très Oui. anti-MeToo, il est très anti-féminisme, il est anti-tout. Oh, je sais pas s'il est anti-féministe. Disons que... Bah, après, Moi, je le trouve très manipulateur aussi dans oui, certaines il est scènes. très manipulateur. Ouais. Il est très très Mais à manipulateur. la limite du pervers narcissique, hein, cette nouvelle figure psychologique de notre Oui. époque, mais il y a des moments, il est limite. Bah, la scène du musée. Et en fait, juste pour... Oui. Est-ce qu'on pourrait refaire ce film-là? En fait, il faut le prendre dans son entièreté. C'est-à-dire que c'est ça aussi que j'aime, c'est que ce film n'enferme, comme je disais, n'enferme pas le personnage dans un stéréotype. Les personnages évoluent. Donc, effectivement, si on était sur un film où une femme tombe amoureuse d'un pervers narcissique et qui tient ce genre de propos sans qu'aucun des deux n'ait d'évolution dans leur raisonnement, non, c'est pas possible. Sauf que le film est tellement fin, et déjà il a été écrit par une femme, donc déjà scénaristiquement ça change tout. Oui, pour moi, quand on rencontre Ok. Sally, garde sa modernité parce que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est ce ping-pong entre les deux, et c'est comment elle lui tient tête et comment elle lui explique par A plus B que en fait son raisonnement ne va pas. Et c'est ça que je trouve assez brillant dans ce film. Donc là, ils se séparent pour la Ouais. première fois après le voyage. Et il ne s'est rien passé. Il s'est rien passé malgré ses avances et ils sont pas amenés à se revoir quoi. Même C'est ça. ils se détestent un peu ouvertement quoi. Hein. Oui. On n'a pas... En plus, tous les deux viennent d'arriver à New York, ils connaissent personne, ils pourraient se dire on va rester amis, Exactement. avoir toutes les scènes traditionnelles dès le départ de on va se rencontrer par hasard tous les jours, on va prendre le même café, tout ça. Non, grosse ellipse temporelle, et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans ce film, Oui. c'est qu'entre chaque scène, il y a des personnes âgées,
ce qu'on ne voit non Ouais. plus jamais en Ouais, c'est général, vrai. qui parlent de leur première rencontre, de leur amour. Donc ça donne des petits indices sur, oui, on sait qu'ils vont tomber amoureux, mais c'est pas le sujet dès le départ. Le sujet dès le départ, c'est l'amitié, c'est la Ouais, rencontre. oui. C'est-à-dire que c'est comme dans toutes les comédies romantiques, on connaît la fin. Ce qui nous intéresse, c'est comment on arrive à la fin. Exactement. Sachant que il y a toujours ces obstacles dont tu Il y a parlais tout toujours, à voilà. l'heure, et que là, les obstacles, ce ne sont pas des obstacles externes, Voilà. mais c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes, Voilà, ce c'est sont ce que tu eux-mêmes. disais, Et c'est, voilà, donc il y a une première ellipse dans le film qui se passe quelques années après, dans où un on se retrouvait aéroport. de nouveau par hasard. Et bon, mais ça, c'est génial aussi, c'est qu'on croit qu'il va la reconnaître elle, et en fait, c'est. Oui, c'est vrai, il l'a reconnu lui. Et là, c'est l'inversement de la scène, c'est-à-dire qu'au début, c'était lui qui roulait des pelles de manière honteuse, cette femme. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est elle. Et c'est alors là, on est passé tout de suite du look presque scout qu'elle avait avec son short taille haute, un look très Wes Anderson. Là, on est sur le look working girl. Ouais, On sent elle a réussi. ses On se cheveux, dit que ses cheveux, coupés court au carré, mais voilà. toujours brochés quand même. Hein. Donc on Et sent, donc là lui fait semblant de ne pas la reconnaître. voilà, il On se est regarde un d'accord. petit peu. C'est un peu ce que j'ai fait dans mon histoire d'amour à moi, en fait. Voilà. C'est-à-dire? En fait, mon amoureux, la première fois qu'on s'est rencontrés, on était ado. Et après, c'était dans un camp d'ado, voilà, un échange comme ça. Et on a fait du camping et tout ça ensemble. Il y avait un peu cette relation, justement, très bavarde et tout ça. Et lui est parti faire ses études ailleurs. Il est parti aux États-Unis. Moi, je suis parti. Et on s'est retrouvés quelques années après par quelqu'un qui m'a dit ah, j'ai absolument rencontré quelqu'un que j'aimerais te présenter. Incroyable. Et voilà, et c'était lui, et moi j'ai fait un peu exactement comme, de toute façon ce film j'ai l'impression que c'est l'histoire de ma vie, j'ai un peu fait exactement la même chose, c'est horrible, mais j'ai fait, non je crois pas qu'on se connaisse. Et lui, t'avais reconnu? Ouais, lui il m'avait Mais reconnu. il te l'avait dit? Oui, oui, oui. Mais de toute façon, moi je me suis énormément reconnu dans le personnage de Sally. Ouais. On la voyait au début tout organisée. Moi, j'ai une angoisse du vide. Donc, je suis du genre à. Là, je suis parti un week-end quelques jours en bord de mer. J'avais déjà des mois avant prévu la promenade en bateau, le truc. Je sais, voilà, quel ciné, quel théâtre, tout ça. J'ai cette angoisse. Donc, voilà, j'ai cette planification. Et Ouais. je. T'es plus Sally, du coup. Ah, moi, je suis complètement sali dans ce film, de toute façon. Moi, je suis plus Harry, en C'est fait. vrai? Ouais, complètement. Sur pas mal de trucs. C'est marrant. Tu as un Et côté sombre, en j'ai fait. ouais, Donc tu carrément. disais donc toi parce que c'est ce qu'il explique dans la voiture en fait quand il parle est-ce que il demande à Sally si quand elle commence un livre, elle termine tout de suite la page, elle lit déjà la dernière page parce que si elle meurt entre-temps, au moins elle aura lu la fin. Tu es du Ouais. genre à Alors, je fais pas exactement pareil, OK, mais je lis le dernier paragraphe de la dernière page. d'accord. Je commence le bouquin, Ouais, je suis dans l'intrigue, et je lis le dernier paragraphe, mais soit ça te donne beaucoup d'infos, soit ça t'en donne pas. En revanche, je fais pas ça parce que je pense que je vais mourir entre les deux. Hein. ah OK. Non, c'est pas la même chose. Mais c'est juste parce que j'ai envie d'essayer de deviner et d'avoir un indice en plus de ce qui va se D'accord. passer. Un petit peu comme avec les comédies Ouais, romantiques en fait, tu mais aimes oui, bien savoir le c'est cheminement c'est pour ça que j'adore les comédies OK. romantiques. Et c'est pour ça que Crush, c'est la même chose en fait. Les histoires d'amour Ouais, qu'on me raconte, tout le monde, on sait comment ça va finir. Il y en a quelques-unes où il y a eu des fins surprenantes, OK. notamment le crush de Julien, mais sinon, on sait que c'est un couple qui vient raconter comment ils se sont rencontrés, donc on sait qu'ils sont ensemble Ouais, aujourd'hui. Donc c'est comment on arrive à ça comment on arrive qui est à intriguant et qui tient en haleine. Et d'accord. je dis souvent, ce qui est fou avec les histoires d'amour, c'est qu'on connaît la fin, mais qu'on Ouais, a quand même envie de savoir. mais oui. Et c'est là-dessus que tiennent les scénarios de comédie romantique. Ouais, et puis alors là, celui-là particulièrement, puisqu'effectivement, ils ne s'embrassent pas dans ce film avant les 3/4 du Ah film, hein, ouais, je pense, hein. Donc, et c'est ça aussi que je trouve beau, c'est en fait, c'est une histoire d'amitié qui se construit avant d'être une histoire d'amour. Donc, ça pose aussi la question de l'amitié. Un couple, est-ce que c'est pas au départ une histoire d'amitié aussi? Enfin, ouais. c'est-à-dire que là, ce que je trouve marrant finalement dans ce film, c'est qu'on nous montre tout l'après, ils le vivent avant finalement. Ah oui, Je sais ils pas si sont c'est très ouais, clair, mais dans dans le les comédies désordre. romantiques, tu vois, dans tes deux précédents épisodes, quand on parle de Coup de foudre à Notting Hill,
par exemple, on voit très peu de quotidien entre Julia Roberts. D'ailleurs, Julia Roberts a-t-elle un quotidien? Ça, on peut se poser cette question-là. Mais on voit très peu, bon, on voit des scènes classiques où ils s'embrassent, on se dit, waouh, ils vivent leur meilleure vie parce qu'ils s'embrassent. Mais au-delà de ça, il y a très peu de scènes vraiment ensemble. On est toujours sur la cristallisation des sentiments, sur l'attente, sur le fantasme de l'autre. On n'apprend pas forcément à le découvrir et c'est toujours, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, mais on ne sait pas leur quotidien. Alors que là, les deux construisent un quotidien, ils se révèlent tout en fait. Là, dès le départ, ils parlent d'amour, ils parlent de sexe. Là, on est sur une scène où ils se retrouvent dans un avion. Ils vont être enfermés dans un avion et ils parlent de leur déception amoureuse, de leurs ex. Ils vont commencer à se découvrir. Donc c'est vraiment une histoire d'amitié, de coup de cœur comme ça, d'échange, plus que... voilà, on a l'après au moment Oui, de l'avant. ouais, il y a pas pas du tout cette phase de fantasme et de cristallisation C'est ça. avant le premier baiser, quoi. Ce qui va leur jouer des tours, parce que finalement, c'est... Contrairement à d'autres comédies romantiques, c'est ce premier baiser qui va un peu tout bousculer, tout ce qu'ils avaient construit, alors que Ouais. on est souvent dans l'attente du premier baiser. Là, c'est le premier baiser et leur première relation qui va tout bouleverser leur écosystème et leur questionnement, leur écosystème, Et oui, leurs convictions, et leur toutes conviction. leurs convictions. Et alors, la scène d'après que tu as choisie, C'est voilà, celle, voilà, celle de la c'est librairie. exactement. Alors, hop, on va se remettre là. Donc là, on est encore... On est presque 10 ans après leur première rencontre, je Ouais, crois. on apprend... donc dans la scène de l'aéroport, on apprenait que elle était en couple avec ce garçon qu'elle était en train d'embrasser et que lui était sur le point de se marier. Voilà, Là, on arrive... voilà, il lui dit ça. Et là, on arrive ensuite... ensuite, on comprend qu'on est 10 ans plus tard, que elle vient de break up avec Joe, son voilà, amoureux, et que lui, is getting a divorce. voilà. Et il se retrouve par hasard dans une librairie à New York. Là. Et Carrie Fisher, Princesse Leia. Ouais, c'est vrai, c'est Princesse Leia la vache. Et alors, Donc bon, là, déjà, j'aime tout. J'aime le look, que je trouve incroyable. Donc, elle a toujours cette coiffure un peu, on va dire, effet coiffé décoiffé. ouais, Voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne suis pas un spécialiste capillaire. Elle a sa petite veste en tweed, elle a son pull à col roulé rouge dans une librairie, ses grosses lunettes, elle a un petit peu, je ne sais pas si tu connais cette série Madame est servie. ouais, elle a exactement. Voilà, Ouais. on a ce côté-là. Lui, il est toujours un peu creepy quand même, hein, à se cacher comme ça, à la regarder depuis le rayon développement personnel, hein. Lui, pareil, il a sa petite chemise en jean. Je les trouve hyper élégants. J'aime les teintes, j'aime l'ambiance, donc on est dans une ambiance très feutrée. Le fantasme de la librairie new-yorkaise, Ouais. où on peut parler comme ça. Moi, je me sens très mal à l'aise de parler dans les librairies, j'ai l'impression de déranger tout le monde. Eux s'en foutent, ils parlent. Euh, on, on est vraiment, pour moi, dans l'imagerie du New York classique et Ouais. fantasmé qu'on peut tous et toutes avoir, en fait. Même un peu Woody Allen. Woody Voilà. Allenesque, hein, c'est ça. Hein. Ah, c'est complètement ça. Mm. Il y a un côté très Annie Hall avec Diane Keaton. Ouais. C'est vrai que Meg Ryan dans ce film, voilà, est clairement la digne héritière d'une Diane Keaton dans Annie Hall. Et donc là, ils engagent la conversation. Voilà. Elle lui dit qu'elle a broke up avec Mm. Joe. Et lui, on sent tout de suite, les deux ont mûri et ont baissé les armes. Il n'y a plus cette Mm. rivalité physique qu'on ressentait dans les scènes précédentes. Les épaules sont baissées, les sourires sont plus détendus, il y a quelques rides qui sont apparus. Enfin, on sent tout de suite plus de bienveillance, de douceur et d'envie de franchir ce pas l'un vers l'autre pour apprendre vraiment à se connaître. Et c'est ce qui va se passer, puisque du coup, voilà, immédiatement, ils se retrouvent dans ce restaurant. Pareil, on a de la brique blanche, on a Mm. l'esprit un peu, je vais dire presque Brooklyn. Je trouve ça très beau ce que ça raconte, cette ambiance très feutrée. Et ces confessions de deux personnes qui ont vécu. Donc l'un et l'autre se racontent un petit peu leurs attentes, pourquoi leurs couples n'ont pas fonctionné. Donc là, ils reconnectent et là, c'est la première fois qu'on les voit discuter sans jouer à chien et chat, quoi. C'est ça. C'est vraiment les armes sont posées et maintenant on a vécu nos premières histoires d'amour, on a vécu nos premières déceptions et Ouais, c'est un peu la désillusion. voilà, on arrive à la trentaine, on est épanoui professionnellement puisque les deux Ouais. ont réussi leur vie professionnelle
Et voilà, et maintenant, bah, qu'est-ce qu'on fait de tout ça en fait? Comment on continue? Et on sent quand même, s'ils en sont là à se parler tous les deux, c'est qu'il y a quand même une certaine solitude urbaine. Et voilà, donc cette petite bulle d'un coup qui Est-ce est que entre tous les deux, je trouve ça très beau. est-ce que c'est un passage, tu crois, dans la vie, un moment de se dire, bah, là, c'est à la trentaine, tu dis, toi, là, dans le film, ils ont une Ouais, trentaine? ils ont une trentaine d'années là, Parce ouais. que moi, j'ai clairement eu cette désillusion de la trentaine Ouais, où, où toutes mes illusions, ont un peu sauté, quoi. J'étais en d'accord. couple pendant ma vingtaine et j'ai quitté mon couple, mon mec et après c'était waouh! C'était Ouais. n'importe quoi, heu, mais parce que j'étais un peu désabusée, quoi. Ok. Est-ce que c'est un passage obligé, tu crois? Dans l Je sais. dans dans notre vie sentimentale? Toi, tu as eu ça? À un moment? Euh, À 30 ans ou à un autre âge? non, pas vraiment. Ce qui, moi, je suis enfin, on parlait d'optimiste. Moi, je suis un éternel optimiste en fait, et du coup, j'ai pas eu cette crise. En fait, moi, j'ai une espèce de naïveté permanente qui me fait me lancer dans des projets absolument improbables, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient professionnels ou autres, même comme ce spectacle, par exemple, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et j'ai toujours cette espèce de naïveté de me dire, bah oui, on peut le faire. Et en fait, moi, les angoisses, elles arrivent après. OK. Donc, elles arrivent en même temps que je suis en train de. Tu vois, il y a toujours ces questions, on se dit, est-ce que je vais franchir le pas et tout ça. Bah, alors, moi, j'ai pas de difficulté à franchir le pas, surtout. C'est complètement inconscient. Par contre, l'angoisse, elle arrive tout de suite après. Pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? J'ai des instants Mmh. balavoine à 3 heures du Mmh matin, mh. tout seul dans ma chambre, en me disant, mais ça ne va pas, non, de faire des trucs pareils. Donc, c'est pas de la désillusion. Je suis quelqu'un de très impulsif. Enfin, très, très premier degré, très, très impulsif. Peut-être parce que j'ai nourri mon imaginaire Mmh. ou à cause de ces comédies romantiques où on a l'impression que tout est possible. Mais oui, on m'a proposé un poste à New York. On leur propose toujours des postes à New York. À qui ça arrive dans la vie de, voilà, Mais donc, je pense que les comédies romantiques, quelque part, ça m'a aidé pour ça, en fait. Et notamment celle-ci, où là, on voit cette construction elliptique, où on voit qu'ils se retrouvent des années après, qu'ils ont essayé des choses, qu'ils se sont trompés, qu'ils peuvent rebondir. En fait, moi, ça m'a encouragé à me lancer dans plein de projets. Donc, je sais plus si c'était ça ta question, mais non, j'ai pas vécu de passage aux 30 et aux 40, parce que j'ai dépassé les 40 maintenant, euh, douloureux. Ouais. Alors, mes proches te diront que si, puisque mon passage à la quarantaine correspond au moment où je me suis lancé dans le spectacle. Tu n'y vois pas une petite alerte, mais je l'ai pas conceptualisé comme Tu veux ça en dire, fait. laissons une trace sur terre, c'est ça? Ouais, après, Mais ton amoureux, par exemple, tu l'as rencontré il y a longtemps? ben oui, oui. Alors je Depuis devrais pas le dire, c'est ah mince. contre-productif par rapport au spectacle, mais non, mais au Non, bah, contraire, alors il y on a un n'en moment parle pas. donné, c'est bien aussi de dire qu'il y a le spectacle et Tu veux dire qu'il que y a la j'ai un vraie scoop? vie. Mais ouais, oui, on s'est rencontrés il y a 30 ans maintenant, donc pour la première fois. Oui. Ça ne fait pas 30 ans qu'on est Oui, oui. ensemble, mais en fait, quand tu disais laisser une trace, c'est surtout que moi j'étais programmateur de spectacle avant d'être moi-même sur scène et plutôt concert. Et en fait, je me suis mis par hasard à devoir programmer des spectacles d'humour parce que la salle de spectacle dans laquelle je travaillais faisait que de la musique. Mais un jour, un monsieur m'a proposé d'accueillir une jeune artiste à l'époque, enfin elle est toujours jeune, mais commence à monter sur scène, qui s'appelle Bérangère Krief. Ah bah, oui. Et je venais de reprendre cette salle de spectacle qui est à Orléans, et je la dédiée à la nouvelle scène musicale. Et lui m'a dit, bah voilà, je sais que vous ne faites pas de musique, mais j'aimerais bien pour me donner un petit coup de pouce, que vous accueilliez cette jeune artiste. La programmation, c'était un peu à l'époque des Clara Luciani, avant qu'elle soit connue, tu vois, un peu OK. de nouvelle scène émergente. Ça serait cohérent avec votre programmation. Je dis pourquoi pas, si ça peut filer un coup de pouce. Et moi, j'avais jamais vu de spectacle d'humour de ma vie, je n'y connaissais rien, j'avais jamais fait de théâtre ni rien du tout. Enfin, j'avais vu beaucoup de spectacles de théâtre, mais pas du tout d'humour. Et donc, j'ai accueilli Bérangère Krief. Ça s'est très très bien passé. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas en faire d'autres? Et dans ce cas-là, je suis allé voir en tant que spectateur et programmateur des spectacles, avec une envie d'avoir une programmation inclusive qui mettait en avant des artistes femmes, des artistes LGBTQI+. Enfin, voilà, j'avais envie d'ouvrir ça. Et en fait, sur les spectacles d'humour que je voyais, je voyais peu de spectacles déjà d'artistes LGBT. Et en plus, ceux que je voyais, c'était souvent autour du coming out. Et moi, je me suis dit, mais
j'aimerais bien voir un spectacle en tant que spectateur où justement il n'y aurait pas de questions liées au coming out et qui traduirait cette passion pour les comédies romantiques dont je me suis replongé dans mes souvenirs d'adolescence et tout ça. Et pas avec la volonté d'être sur scène au départ, j'ai juste eu envie de l'écrire. L'écrire. Et voilà comment est né ce spectacle quelques années après. Et pour, je crois beaucoup au signe, et exactement comme Meg Ryan dans ce film, Signe du destin, le metteur en scène de Bérangère Krief est devenu mon metteur en scène. Ok. Et pareil, c'est une rencontre complètement hasardeuse. Donc, pour revenir à ta première question qui était est-ce que les caps difficiles des 30 ans ou 40, j'ai pas l'impression de les vivre parce qu'il y a cette naïveté permanente que je ne perds pas qui est de si on veut faire quelque chose, on peut essayer. La C'est panique, elle génial. vient après, voilà, et j'essaye d'être heureux de chaque étape que je vis. En gros, je me dis, si ce spectacle ne marche pas, pour le moment, ça prend plutôt bien, donc je suis content, mais au moins j'aurais profité de chaque étape. Donc, c'est pour ça que ce film me parle tellement, parce que Sally, c'est vraiment ça, elle ne perd pas, elle perd pas sa spontanéité, elle perd pas sa volonté d'aller de l'avant, cette joie vivre. Oui, c'est-à-dire que lui ne vient pas polluer sa personnalité à Voilà. elle. Ouais, elle reste droite dans ses bottes, elle est comme ça, quoi. Et c'est très dur, hein, c'est très Ouais. dur, surtout dans le milieu du spectacle, de ne pas perdre cette Mm, naïveté parce que on est jugé en permanence. mm. C'est un milieu où il y a beaucoup de compétition, les gens se regardent beaucoup, les gens adorent donner leur avis sur leur spectacle, même quand ils ne sont pas concernés, même quand ils ne l'ont pas vu. Les gens adorent parler de ton travail et c'est très déstabilisant. Donc voilà, moi je suis admiratif des artistes qui réussissent. Ça veut dire qu'il y a une force mentale derrière Ouais, c'est pour clair. ça qui moi, m'impressionne Ouais, oui, beaucoup. tu te mets à nu, c'est clair que tu donnes un peu ton corps à la science. C'est ça. Alors attends, Et donc, pour revenir à ouais. à la scène, en fait, je t'avais prévenu hein, que j'étais hyper bavard. Mais non, mais attends. Moi, je suis aussi bavarde que toi, hein. C'est J'aime vrai. bien poser les questions. Ce qui m'a plu dans cette autre scène, en fait, c'est qu'ils reviennent sur le dialogue amitié homme-femme, Oui. puisque de la base de leur déception amoureuse, lui dit, mais est-ce qu'on serait pas en train de devenir amis? Ouais. Et elle lui dit, bah oui, je crois. Et il lui répond, mais tu sais que tu es la première femme avec qui je n'ai pas envie de faire l'amour. Et elle lui dit, mais c'est merveilleux, Harry. C'est merveilleux. C'est pour ça, quand on parlait voilà, de l'enfermement de l'identité du personnage au départ, oui, Ouais. au départ, c'est un gros... Voilà, Macho. macho, et qui évolue dans son raisonnement, qui n'est pas fermé, qui s'ouvre à l'amitié femme-homme. Et c'est ça que je trouve beau aussi dans ce film, c'est de se dire que tout n'est pas perdu. On peut... il faut tenir tête, il faut lutter, il faut continuer d'argumenter. Moi, c'est assez récent dans ma vie que je m'affirmer même politiquement dans mon environnement personnel, dans mon environnement professionnel. Je suis quelqu'un qui m'exprime peu, même si là on est en intimité, qu'on parle beaucoup, mais en tout cas, socialement, je ne suis pas celui qu'on entend le plus. Et l'influence des comédies romantiques, c'est ça en fait. Il y a toujours des personnages qui osent faire des choses. Et moi, c'est ça qui m'inspire, en fait. Et bah tiens, on est sur l'autre scène que j'avais choisie. Ouais, au musée. Alors, pourquoi je l'ai choisie, celle-ci? Regarde, c'est les regards de Meg Ryan, en fait. Donc, ils sont tous les... Je peux me permettre? Bien sûr. Ils sont tous les deux dans un musée. Alors déjà, c'est ça que je trouve admirable, c'est qu'ils font des road trips. Ils vont dans les librairies à New York, ils vont dans les musées. Et moi, c'est exactement ce qui me fascinait adolescent. Moi, je me suis dit, quand je serai grand, je veux être quand Harry rencontre Sally. Et je veux vivre dans le je veux film. vivre dans le film. Je veux vivre comme s'il y avait du jazz partout autour de moi dès que je me promène. Donc, ils sont tous les deux dans ce musée. Ils parlent, ils regardent absolument pas les expos. C'est ça que j'adore dans les comédies romantiques, c'est que souvent, ils vont voir des expos qu'ils ne regardent absolument jamais. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vas me dire, oh, vous avez payé votre billet quand même, ça serait bien de regarder l'expo, non? Ça Et peut vous donc, inspirer. en fait, c'est que là, c'est le moment où aussi on comprend, enfin, toute cette complicité, c'est cette amitié naissante, et aussi cette complicité entre la comédienne et le comédien, puisqu'en fait, ça, c'est une scène improvisée. Ah, Et comment lui tu part... sais? je me suis beaucoup documenté. Et en Donc lui, il fait, part en impro? lui, il part en impro total. Elle rit parce qu'il se met à faire un truc bizarre où il Ouais, parle bizarrement. d'un restaurant et tout ça. Et elle comprend pas ce qui se passe. Et en fait, on la voit à un moment donné, elle regarde le réalisateur Ah, et qui lui dit, mais vas-y, continue, parce qu'elle est complètement larguée. En fait, on voit que c'est de l'impro. ah. Et Quand- donc elle demande l'assentiment réel. On Voilà, continue tu vas ou... voir son Ok. regard.
Là. Voilà. Ah, Et lui, il la reprend, il dit non, non, c'est bien ce qui est en train de se passer. Tu vois, c'est un vrai ping-pong de comédien aussi. C'est ça que je trouve beau. Donc, elle le suit dans son délire qu'on ne comprend pas en tant que spectateur. Moi, la première fois que j'ai vu cette scène, je me suis dit, mais pourquoi? Et en fait, c'est ça que je trouve beau aussi, c'est qu'on sent toute cette complicité en fait de comédienne et de ouais. comédien où ça s'équilibre, où ça joue ensemble. Et je trouve que cette scène est très belle pour ça. Parce qu'effectivement, même dans la fameuse scène du diner, en fait, qui n'est pas du tout une scène improvisée, Oui, la femme qui est assise derrière eux, oui. en fait, c'est la mère du réalisateur. Celle qui dit servez-moi la même chose? Ouais, Ok, c'est la mère du réalisateur. d'accord. Et c'est ça que j'aime dans ce film, c'est qu'il y a plein de petits trucs comme ça, de petites anecdotes que je trouve géniales, où on sent que c'est un film qu'ils ont pris toutes et tous du plaisir à faire. Et C'est quand c'est même beau. aussi un des ingrédients des comédies romantiques à succès, c'est Ouais. l'alchimie entre les comédiens, les deux protagonistes. On Et est c'est vrai que d'accord? même lui, physiquement, bah, Bah, le choix physique au départ, alors il n'y a ouais. pas de. C'est un peu, on va dire, Enfin, un il peu n'est pas cliché Hugh de dire, Grant, voilà, il n'est mais c'est pas, il me pas Ryan correspond pas. Gosling, quoi. Voilà. Moi, je l'ai pas tout de suite compris aussi quand j'étais ado, parce que je le trouvais pas beau. Et je le trouve pas forcément d'ailleurs beau non plus encore Ouais. aujourd'hui. Mais ça m'avait un peu perturbé quand j'étais ado de tomber sur ce personnage en me disant, mais il est pas beau, pourquoi? Dans les comédies romantiques, normalement. L'acteur est beau, l'actrice est belle. Et ça m'avait beaucoup interpellé, en fait. Et encore aujourd'hui, je trouve que c'est bien ce choix de. Oui, c'est vrai Enfin, parce qu'il est petit, il est un peu chauve, enfin, en tout cas dégarni, on va dire. Et alors cet appart encore, il est incroyable. Là, c'est il est. vraiment Oui, New York. c'est. Ouais. Ce gros pull en laine, là. Waouh. Euh, Bon, là, il va faire une grosse blague raciste. Euh, Mais attends, parce on s'est pas encore posé la question du film. oui. Est-ce que toi, tu crois à l'amitié avec une personne du sexe dont t'es attiré? Non, je sais pas comment formuler la question. Est-ce que moi, je crois à Amitié. l'amitié homme-femme? Ouais. Et est-ce que toi, tu crois à l'amitié Moi, je crois à à l'amitié. tout? Tu crois à Ouais. l'amitié? C'était mon instant. Moi, je crois à Hélène l'amitié. Seguera. Il y a trop de gens qui t'aiment. Tu ne le vois pas. Trop de gens qui Mais en fait, c'est pour t'aiment. ça que j'aime ce film aussi. C'est que pour moi, une histoire d'amitié, c'est une histoire d'amour, comme la chanson de Céline Dion, d'amour ou d'amitié. Tu peux nous la chanter? Non. Euh, je peux peut-être te dire les paroles si C'est je m'en laquelle? souviens. Vas-y. Pourtant, je ne sais pas comment l'aimer, s'il m'aime d'amour ou d'amitié. En Ok. fait, Moi, je peux pas te la chanter, elle me vient pas. c'est C'est je Hélène l'adore. Ségara, c'est venu plus facilement. Mais oui, je crois à l'amitié entre personnes, tout comme Yes. je crois en l'amitié sexuelle aussi. Enfin, je pense qu'il peut Ah y ouais? avoir aussi une amitié. Je pense qu'il peut y avoir Donc une les sex amitié. friends, c'est possible. Moi, j'y crois en fait, tant que c'est consenti et que les bases sont discutées en fait. Comme dans les comédies romantiques, quand même, le Arthur. C'est Oui, encore là. ouais, mais c'est marrant en fait. Moi, je me suis vraiment construit au travers de ça, tout en étant finalement quelque part en opposition complète avec le message des comédies romantiques en fait. Donc, c'est toujours peut-être cette naïveté permanente de me dire, bah si, on peut être amis, pourquoi on pourrait pas? Enfin, Pourquoi tu dis en contradiction avec le message des comédies romantiques? parce que les comédies romantiques, en fait, l'amitié femme-homme débouche toujours sur une histoire Ouais, d'amour. On a quelques exemples, on a Sex Friends par exemple avec Nathalie Portman ouais, et Ashton Kutcher, ouais. où ils Ah sont oui. sex friends au départ. Pareil, il y a eu le même qui est sorti au même moment avec Justin Timberlake et l'actrice dont j'ai oublié le nom, Sex entre amis, je crois, les titres sont Ouais. horribles. Et en fait, on nous dit toujours, mais pourquoi pas après tout? Enfin, je veux dire, oui, moi j'y crois au concept de sex friend. Ok, j'ai jamais essayé le sex friend. C'est vrai? Non. Moi non plus, je Par crois contre, j'ai pas. beaucoup d'amis mecs. Ok. Donc oui, je crois à Donc tu y l'amitié crois? aussi, ouais, Mais oui. carrément. Mais j'ai jamais essayé le sex friend. Quand je réfléchis, non, je crois que j'ai... Non. Mais alors pourquoi? C'est une grosse question qu'il faut que je me pose. Voilà. Pourquoi? Non. Non, je pense que trop intime, j'arriverai pas. Oh, ceci dit, j'ai jamais eu l'occasion, en fait. C'est jamais présenté. Ouais. Ouais. Ils étaient toujours beaucoup trop amoureux de moi. Non, je déconne. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne le vois pas. Hélène Seguera est parmi nous. Je blague, c'est une blague Tu récurrente fais des happenings ou pas? Ou avec Hélène mon mec. Seguera pourrait... Après Ashida Turner dans LOL qui ressort, qui arrive, nous aurions Hélène Seguera dans Crush le podcast. Il y a Lénis derrière qui se marre. Je fais le moins de bruit possible. Hein, mais... Non, mais t'as bien raison de te marrer, ça nous fait un public. En fait, on est en live. Je joue un spectacle. Les 8 et 15 mars au Théâtre du Marais. Les 8 et 15 mars au Théâtre du Marais. Tout à fait. C'était l'instant promo. Voilà. Alors attends, c'est complètement perdu dans le film là.
Ah bah là, c'est le diner. Là, c'est le diner, ouais. On se le fait ou pas? Bah, oui, Allez, on peut se le faire, oui, on tout se à le fait. fait. C'est la fameuse scène. Moi, j'ai souvenir de... C'est marrant, cette scène. Elle est... Moi, ce film, il est... et notamment cette scène du diner, elle me fait penser à ma mère. Parce que je pense que... Ok, C'est chaud je ce que je m'attendais viens de pas à dire. ça. Putain, c'est chaud. Non, parce qu'en fait, je pense que j'ai regardé ce film avec ma mère. Ok, 89, moi, j'ai 8 ans. d'accord. Et je vivais avec ma mère. Et la réplique de la dame qui dit servez-moi la même chose que cette dame. Ouais, En fait, je pense que ma mère, c'est sa réplique de cinéma préférée de ok, tous les temps. Et que, genre, elle a essayé de la répéter dans sa vie, tu sais, d'accord. Et qu'en fait, du coup, j'associe cette... C'est chaud. Et moi, je viens de te dire qu'en fait, t'étais la mère du réalisateur. Donc là, on est dans un espèce de truc freudien, tu vois, absolument très Ah deep. ouais, là, il y a du transfert. Waouh. Putain, c'est chaud. Sexualité, mère, scène sexuelle, Ouais, la mère elle-même du réalisateur. ouais, complexe. Là, il y a du Et Freudin. d'ailleurs, ta mère est là ce matin avec nous. Et là, nous avons retrouvé votre mère. Voilà. Ah ouais. Et alors, il paraît que les enfants de Meg Ryan lui en veulent la vie Ah ouais, de cette scène? Qu'elle leur a foutu la honte avec cette D'accord. scène. Il faut dire que faut la jouer cette scène. Hein. Non. Ouais. Moi, je n'oserais jamais faire un truc pareil. Alors, tu vois, c'est drôle. Non, rien à voir. Aparté. En ce moment, Ouais. moi, je suis dans une troupe de théâtre amateur Ok, et on joue une pièce. Et moi, je simule un orgasme dans une scène. d'accord. Et ça t'a inspiré dans le jeu ou... Eh ben non, mais là, je me dis qu'il faut absolument que je remette cette scène pour m'inspirer. Ouais, Parce que c'est hyper dur à faire. ouais. Là, pour le coup, c'est très intime, quoi. La façon dont tu as un orgasme. Et c'est quand même aussi incroyable, c'est que la première scène d'intimité est une scène, en fait, où ils n'ont toujours pas couché ensemble, ils ne sont toujours pas embrassés, et on voit le premier orgasme d'une femme qui est juste un Ouais. orgasme simulé dans un restaurant. Enfin, Ouais. tout est brillant, en fait, je trouve, dans Ouais. ce film. Bah, tout prend un contre-pied, en fait. Et Donc bon, bah là, on est à New York. New York, Noël. Noël. Voilà, là, Il c'est neige. imbattable. La patinoire Exactement. de Central Park, qui doit être dans un film sur 3 américains. Voilà. Ils achètent le sapin, le rituel. Et ils l'achètent ensemble, alors. Ils l'achètent ensemble, ouais. Et alors, qu'est-ce qui va se passer pour que finalement ils finissent par... C'est quoi le premier baiser? En fait, ce Ah. qui se passe, c'est que donc les deux vont être en couple en même temps. En fait, ils vont essayer de se présenter leurs meilleurs amis respectifs, qui vont finalement, les meilleurs amis respectifs, Ah oui. vont tomber l'un amoureux l'un de l'autre, et en fait, leurs meilleurs amis vont se mettre en couple. Et eux vont aussi finir par être en couple. Et en fait, elle va l'appeler un jour complètement éplorée, Ah elle oui. vient de rompre, C'est ça. Et il va venir la consoler. il va venir la consoler, et ils vont finir par coucher ensemble, presque comme si c'était né d'une sorte de pitié. Voilà, ce qui va amener une rupture après, et ils vont plus se voir pendant toujours ces ellipses un peu temporelles, pendant un temps. Ils se comportent très très mal. Et il se passe un truc quand même. Là, il se passe un truc. Bah oui, là, c'est la naissance. Bah, c'est en fait, c'est une soirée de 31 décembre. Je sais pas si toi, tu es adepte de ces grosses soirées 31 décembre, mais j'ai l'impression que c'est une tradition très new-yorkaise quand Ouais. même. Donc, ils font leur soirée du 31 décembre. On sent toute cette tension, Le décompte. le décompte. Interview. 2, 1. Bonne année. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, tiens. Bonne année. Et là, il faut s'embrasser. C'est Voilà, la là, faut tradition. s'embrasser. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on est gêné. Qu'est-ce qu'on fait? Ils vont se faire un smack, non? Je me souviens plus. Oh, ce regard, quand même, il fait un peu flipper au niveau des regards. Hein. Il a l'air con surtout. Voilà, un petit Un smack. petit smack, voilà. Et un câlin, un hug. Ok. On va aller à la dernière scène. Parce que c'est la dernière scène que tu avais choisie. Donc, Tout à fait. après cette scène-là où il s'est passé un déclic, genre, ah punaise, peut-être qu'il pourrait se passer un truc entre nous. Donc, elle l'appelle éplorée. Ils passent une première nuit ensemble. Ça se passe pas très bien. C'est un peu Ça se passe pas bien. chelou, ouais. Un peu bizarre entre eux. Et alors, la dernière scène, la scène finale, c'est là. Donc, lui, il est seul. Voilà, il essaye de renouer contact avec elle. Permanente. Permanente. Là, on est dans l'époque permanente. Donc, ouais, sacrée époque.
Et en fait, déjà, ce que j'aime dans la scène finale, qui m'a inspiré pour le spectacle, déjà par rapport au spectacle, quand tu viendras voir le Mm. spectacle, je commence tout de suite par du jazz. Il y a une ambiance comme ça très volontaire, au clin d'œil à ça. Et j'ai construit aussi l'histoire de ce spectacle par ellipse, en fait. Pourquoi chronique sentimentale? Le spectacle est construit par plein de petits passages de la vie qui sont avec des ellipses temporelles chacune. Et le point de départ du spectacle, en fait, je me sers de la fin. Je commence par la fin Ah, génial. pour dire, voilà, il va se passer... Je suis vraiment au moment de retrouver mon ancien amour de jeunesse. Donc, 25 ans après, ça y est, je vais le voir. Et pause, avant d'en arriver là. Voilà comment tout a Ah, commencé. génial. Petite musique de jazz que j'ai emprunté vraiment à l'ambiance quand il rencontre Sally. Et donc là, on le voit déambuler, se refaire le film De de leur sa histoire. vie et le film de leur histoire. Et j'ai exactement pris cette intention-là. Genre, j'ai copié, mais euh, il y a une scène tout à la fin où en fait, je suis tout seul dans la rue. On lance une petite musique jazz, c'est du Errol Garner. Et en fait, je dis, dans la rue, je me suis refait le film de ma vie. J'ai repensé à mes parents, enfin voilà, j'ai repensé, et je fais redéfiler exactement, comme c'est un vrai clin d'œil à Quand on rencontre Sally, où je refais défiler en fait tout ce qui s'est passé pendant le film de ma vie, avec cette ambiance comme ça où elle est dans cette soirée, elle s'ennuie, lui il est tout seul dans les rues de New York à se refaire le film de sa vie, et voilà, et c'est cette posture-là, c'est exactement ça. Si on devait caractériser le personnage et ce que je fais pendant mon spectacle, c'est ça. C'est-à-dire toujours ce gars un peu loser, un peu dans la rue, voilà, qui est en train de toujours être un peu dans un entre-deux, avec ses petites notes de jazz, cet air un peu comme ça droopy. Chien battu. Il repasse devant l'arc dans Ouais. lequel ils se sont laissés pour la première fois. Ouais. Il, moi, je trouve ça toujours très beau. Ces Il petits refait moments le comme film. ça où on voit voilà, toutes les scènes qui ont marqué, toutes leurs rencontres, tous leurs sourires, tous les moments qu'ils ont passés. Et en fait, c'est ça qui est, quand je te disais, ils ont vécu tout l'après avant l'avant. Leur plus beau souvenir n'est finalement pas leur scène d'amour, mais Mm. tous les moments d'amitié qu'ils ont partagés. Et ça va être vraiment l'élément déclencheur, en fait. Et ça ne pouvait être que toi, c'est la voix de Harry Connick Jr. qui avait repris les standards de jazz exprès pour ce film. Et Non, là, là, ça c'est va la version Frank s'accélérer. Sinatra, là, d'ailleurs. Ça va s'accélérer et il va se mettre à courir. Voilà. Et on devine où il va. Il veut aller la Elle retrouver. est de nouveau donc dans cette soirée du Ouais. 31 décembre, toute seule. Elle s'est fait draguer par des mecs super chiants. Elle s'ennuie. Elle a qu'une envie, c'est de se barrer. Et lui, on le voit courir dans les rues. Et là, on est quand même dans Le cliché le total, climax de la comédie romantique où mais on se qu'on adore. demande bah, on est con. À Là, chaque fois, ça fonctionne et on est accroché. Est-ce qu'il va mais arriver oui. à temps? Et à chaque fois, on se pose la question. À chaque fois, on se dit non, il va la louper, quoi. À chaque fois. Et évidemment, le taxi ne le prend pas. 31 décembre, Harry. Mais il n'y en avait pas eu tant de films. En fait, avant celui-ci, il n'y Ouais. avait pas eu tant de films qui prenaient ces codes-là. Enfin, si, il y a Elle et lui avec Gary Grant et Deborah Kerr, je crois, où ils se donnent rendez-vous au sommet de l'Empire State Building, qui est d'ailleurs le point de départ de Nuit Blanche à Seattle, le prochain Ouais. film de Nora Ephron. Mais là, quand on voit ça pour la première fois, Ah bah, le mec, il a craqué un truc qui c'est fonctionne, ça. mais du tonnerre, quoi. Du tonnerre, c'est-à-dire qu'on est suspendu. Va-t-elle partir juste avant qu'il arrive? Non, il arrive en courant. Elle est sur le point de se partir quand leurs regards se croisent. Là, elle fait sa mijaurée, genre, qu'est-ce que tu fous Oh, là? pas Samy Joret, je trouve un peu Non, pas sa sévère. mijaurée. Pas sa mijaurée. Elle Elle a fait genre raison, la. il faut Oui, lui tenir tête. ouais, t'as raison. C'est pas le bon mot. Il lui dit I love you. Enfin, pardon, je te dis ce que tu veux. Ah, là, elle lui dit va te faire voir, C'est c'est ça. fini. Non, mais même pas en rêve. I know it's New Year's Eve. I know you're feeling lonely, but you just can't show up here, tell me you love me, and expect that to make everything all right. It doesn't work this way. Well, how does it work? I don't know, but not this way. Et là, How about this way? la I love déclaration. that you get cold when it's 71 degrees
Et ça, j'adore. Moi, je rêve qu'on me fasse un jour Ah cette ouais? déclaration. C'est quand il lui liste tous ses petits défauts Ouais. et donc tout ce qu'il aime chez Mm. elle, qui sont des petits trucs, quoi. Moi, je rêve un jour d'avoir cette déclaration. T'as jamais fantasmé ça? Si. Si, Ah, évidemment. c'est clairement le truc que je Ouais. fantasme. Je me dis un jour, pour une Et alors occasion là, ce que je spéciale trouve ou pas. beau, c'est qu'elle l'embrasse pas tout de suite non Non. plus. C'est... That is just like you, Harry. You say things like that and you make it impossible for me to hate you. Il y a de la vraie surprise dans les dialogues en plus. I really hate you. Je te déteste. En pleurant. Ce qui veut dire je t'aime, évidemment. Et puis là, bah, ça va être le baiser de la victoire, je crois. Elle Et pleure. c'est elle qui Ouais. s'avance pour l'embrasser aussi, je trouve que c'est beau. C'est quand même elle qui garde le contrôle. Hein. Et j'aime cette idée-là. Parce que tu vois, il n'y a pas la gestuelle classique de... Ouais. Je te protège avec Voilà. mes grands bras forts. Bah, en même temps, il n'a pas des grands bras forts, Non. puisque il prend le contre-pied aussi des héros. Et tout de suite, tu vois, ça reparle tout de suite. Ouais, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Alors, est-ce que tu savais que cette fin a failli ne pas être cette fin? Non, je savais pas. En fait, le réalisateur, Ouais. donc Rob Reiner, il était, quand il tournait ce film, il était divorcé depuis 10 ans et il n'arrivait pas à retomber amoureux, il n'avait Ok. pas d'histoire. Et donc, il voulait que le film, le premier scénario, les deux personnages finissaient par se séparer D'accord. et s'oublier. Et il n'y avait pas de happy end à la fin. Ok. Juste, ils étaient séparés. Sauf que pendant le tournage, le réal a rencontré sa future femme Ok. et que donc il a voulu changer la fin Ouais. en happy end Ok. parce que lui avait retrouvé L'amour. l'amour Waouh. et que donc ça se trouve ça n'aurait pas fini comme ça. C'est Ok. fou quand même. Ah ouais. Tu savais pas? Non, t'ai je bien savais eu. pas. Écoute. Yes, j'ai chopé une anecdote que tu connaissais pas. Voilà, on arrive à la fin. Et c'est eux qui étaient sur le canapé. Et voilà. Voilà. Parce qu'effectivement, pendant tout le film, on a toujours des interviews de couples plutôt très âgés qui parlent de leur première rencontre, de leur mariage et autres. Et effectivement, ça se termine à la fin par cette interview de Harry et de Sally, tous les deux sur le canapé, qui disent, voilà, en gros, On est mariés on a- depuis on est tant mariés. d'années, ouais. Qui ont fait une grosse stuff et tout. Bon alors, à ton avis, qu'est-ce qui fait que... Bon déjà, on s'est bien marré. Ça m'a fait hyper plaisir de revoir ce film. 1989, c'était... Est-ce que c'était une des premières, même la première comédie romantique, en fait, un peu comme ça, codée, aussi codifiée? Tu crois, toi? Non, moi c'est la première que j'ai vue, Moi aussi, je vraiment. pense que c'est la première que j'ai vue. Après, je suis pas spécialiste quand même des comédies romantiques. Non, parce qu'on est quand même dans la grande tradition des comédies américaines des années 50, 60, avec un peu les couples mythiques du Oui, c'est cinéma. Donc non, pour moi, c'est pas le premier, c'est juste que là, d'un coup, c'est un regard contemporain. Enfin, il y avait quand même le Annie Hall avec Dan Keaton et Woody Allen qui avait amorcé quelque chose. Mais là, pour moi, c'est le premier qui pose vraiment les bases de tout ce qu'on va avoir après, quoi. Ouais, tout à fait. Et ben c'est pour ça qu'il est resté mythique, ce film, hein. On peut dire ça, c'est qu'en fait, il a un peu inventé les codes de la comédie romantique, que la chimie est dingue entre les deux acteurs. Mm. Ça, c'est un peu quand même un must-have de la comédie romantique. C'est Et un puis, film qui m'a initié au jazz aussi, beaucoup, ouais. parce qu'on a tous les standards de jazz. Je sais pas si toi tu étais comme moi, mais moi, quand j'aimais un film, après, j'allais acheter la bande originale du Bah film en ouais. cassette ou en CD Bah, ou en bien vinyle. Et Je l'ai fait légèrement avec Dirty Dancing. légèrement. Légèrement. Tu avais les deux volets, Dirty Dancing et More Dirty Dancing. Évidemment. Évidemment. Ouais, il faut vraiment que J'ai tu tout invites Chloé Oliveres qui On va parle. leur- Eh ben, figure-toi que c'était ma dernière question, du coup. Qui est-ce que tu aimerais voir invité dans un Crush Movies dans Plein le de gens, prochain parce que Crush j'adore ce Movies. projet. Je trouve que c'est super. Enfin, les 2 premiers épisodes que j'ai regardés, j'ai vraiment pris du plaisir à ça. Donc, Bah, on avait parlé de Marianne Lévy, de Marianne Lévy, ça serait Bah ouais. vraiment très chouette. qui est journaliste et qui a écrit un ouvrage sur la comédie romantique, Ouais, qui est génial, tout à fait. qu'on m'a offert à Noël, que j'adore, que je regarde souvent.
Là, on vient de parler de Chloé Oliveres qui a fait ce spectacle, Quand je serai qui grande, c'est s'appelle Patrick Swayze. Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze, que j'ai adoré. Aussi. Adoré. Je crois que j'aimerais bien voir Nora Hamzaoui Ah ouais. parler de Pourquoi comédie romantique. Parce que j'adore son débit, j'adore ce qu'elle fait sur scène aussi. Et voilà, j'aime beaucoup sa spontanéité aussi quand elle parle des choses qu'elle aime et qu'elle n'aime pas. Donc, je trouve que ça pourrait être très intéressant. Super. Et à l'international, alors le Big Dream, Le Big Dream, Meg Ryan, non. Meg Ryan. Fran Lebowitz, qui... Ah ouais. Tu vois qui Ouais, c'est. je vois qui c'est, ouais. Fran Lebowitz, voilà. Pour moi, qui incarne quand même tellement la figure de la New-Yorkaise telle qu'on la fantasme, en tout cas telle que moi je la fantasme, le côté journaliste, autrice, indépendante, qui a des saillies dès qu'elle parle. On a l'impression qu'elle a écrit que des punchlines et c'est absolument brillant. Et qui est une femme âgée, je pense que c'est bien aussi d'entendre tous les âges. Ouais, Donc, tout à fait. Fran Lebowitz, Ok, génial. ça n'arrivera merci. jamais, je crois, pardon. Ou Non. pas. Croyons en nos On peut rêves. rêver, on peut croire en Et nos bien rêves. évidemment, Hélène Ségara, il y a trop de gens qui t'aiment, qui un jour fera le générique de fin de ce podcast, peut-être. C'est n'importe quoi. L'invitation. Il y a trop de gens qui t'aiment, mais ça ne se voit pas. Non, je ne sais plus ce que c'est. Belle invitation pour Hélène. fait, Moi, je Hélène. rêverais de recevoir Hélène Ségara au micro de Crush. Et pour juste rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est bien d'entendre tous les âges. Il y a un épisode de Crush qui s'appelle Amour toujours avec Gigi et Albert, Ok. mariés depuis 60 ans, Waouh. qui m'ont raconté leur rencontre en 1940 et quelques. Ok. Au moment des surbooms où on dansait le cha-cha-cha, D'accord. le mambo et le tango. Et c'est un très bel épisode. Et j'ai du mal à trouver des témoins Ouais. de cet âge-là pour Ok. venir me raconter, parce que Gigi est une grande conteuse d'histoire et elle adore raconter leur histoire d'amour. Mais c'est pas toujours évident. D'accord. Donc c'est même peut-être un appel à témoins si vous Ok. avez des grands-parents autour de vous. En tout cas, Lou Arthur, merci beaucoup Merci à toi. d'avoir accepté de regarder Quand arrive un bon de sa vie C'était un avec plaisir. moi et de m'avoir donné ton avis et d'avoir ouvert ton cœur. Ok. Merci à toi. Beaucoup, à bientôt. À bientôt. It's gonna be A-OK.